Bonjour les oubliés du cinéma d'horreur. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film d'horreur, sûrement mon film d'horreur préféré, qui est assez connu, mais qui à l'époque était pas très connu et est passé un peu inaperçu en salle. C'est le film d'horreur The Thing de John Carpenter. Ici, station polaire 31, j'appelle Centrale McMurdo. Urgent, à vous. Terminé. Vous n'avez toujours eu personne? Personne, vous trouvez ça surprenant? Nous sommes à des milliers de kilomètres de nulle part. Alors je vais vous dire une chose, tout ira plus mal avant d'aller mieux. Le film en 82 a été très mal reçu par la critique et également par les spectateurs, ce qui fait que ça a été une sorte de gros bide alors que le film est absolument génial. Et aujourd'hui, heureusement, il a été reclassé et souvent dit comme l'un des meilleurs films d'horreur jamais créés. Donc c'est l'histoire de plusieurs hommes dans une base en Antarctique, donc des scientifiques qui font des recherches et qui vont découvrir une créature venue d'ailleurs et qui va les décimer. Alors donc c'est un peu basique comme scénario de base, mais comment c'est raconté, le suspense, la paranoïa qui va s'installer, parce que c'est une créature qui se met dans les gens, en quelque sorte, qui devient les gens, et donc on sait plus qui est qui est. Est-ce que les gens sont vraiment des aliens ou pas? La confiance ne court pas les rues ces temps-ci. Alors mon vieux, le plus simple, c'est de faire confiance à Dieu. Et le plus marquant dans ce film, c'est les effets spéciaux de Rob Bottin, qui encore aujourd'hui sont hyper impressionnants, hyper graphiques, hyper gore. Et c'est The Thing, vraiment, c'est l'un des premiers films qui m'a fait découvrir ma cinéphilie. Du coup, on a Kurt Russell dans le rôle principal. Donc voilà, je l'ai vu assez jeune, et donc vraiment, c'est le film qui m'a fait aimer le cinéma et découvrir John Carpenter, qui est un excellent réalisateur. Voilà, je vous invite à voir tous ces autres films qui sont absolument géniaux. C'est un film avec une énorme tension pendant toute la durée. C'est hyper violent, hyper gore. C'est une adaptation d'une nouvelle de John Campbell. On a une équipe de personnages super attachants qui vont devoir survivre et qui vont mourir d'atroces souffrances en quelque sorte. Et donc ça va être hyper gore. Et même la fin qui est incroyable, donc je spoil pas pour ceux qui l'ont pas vu. Voilà, enfin bon, c'est assez connu comme film de nos jours. Mais voilà, la fin qui est vraiment incroyable et qui laisse énormément de suspense. C'est un de mes films d'horreur préférés, voire film préféré tout court. L'acting est excellent et il y a un véritable mystère, une véritable ambiance qui englobe tout le film. Et voilà, c'est une énorme claque ce film. Du coup, j'aimerais bien avoir votre avis, les oubliés du cinéma d'horreur, sur le film The Thing. Un peu avoir votre opinion sur pour moi, cette masterpiece, ce chef-d'œuvre de John Carpenter, son meilleur film. Et son film hyper nihiliste, avec une fin... Voilà, c'est le monde. En quelque sorte, ça fait partie de sa trilogie sur la fin du monde. Et c'est son premier film sur la fin du monde, où vraiment, ça va pas bien se finir. Et c'est hyper déprimant comme ce genre de film. Mais en même temps, c'est hyper intéressant. Et voilà. Pour moi, c'est un des rares films qui n'a pas vraiment de défaut. Ou alors, j'en vois pas tellement je suis obsédé par ça. À part qu'il n'y a pas de rôle féminin dans le film. Il n'y a que des hommes. Voilà, parce qu'on est des hommes. Mais sinon, pour moi, c'est vraiment... le film d'horreur parfait. Voilà. Tchuss. Crevez tous. Voyez ce que vous voulez! J'en sais rien. Elle est vulnérable à découvert. Si elle nous envahit, alors elle n'aura plus d'ennemis. Plus personne pour la tuer. Et elle aura gagné.
Salut les oubliés du cinéma d'horreur et amis d'angoisse. Aujourd'hui, on va parler d'un film d'horreur japonais réalisé par Kiyoshi Kurosawa. Il s'agit de Kairo. Enfin là, c'est une édition avec le film Charisma réalisé par le même réalisateur, mais aujourd'hui on va parler de Kairo. Alors Kairo, de quoi ça parle? Un informaticien qui se suicide d'une manière inexpliquée. Et du coup, plusieurs de ses collègues décident de mener l'enquête pour savoir pourquoi il s'est suicidé. Sur les ordinateurs, il y a une vidéo qui circule, qui pousserait les gens soit à se suicider, soit à disparaître d'une manière assez étrange. C'est-à-dire, ils disparaissent comme ça, en laissant une ombre noire sur les murs. Nos chers protagonistes essayent de comprendre ce qui se passe, tout en essayant de ne pas succomber à cette vidéo, quoi. Du coup, ce que j'ai bien aimé dans Kairo, c'est pas un film gore, il y a pas de sang ni rien, mais c'est son ambiance. Franchement, la musique, les acteurs qui jouent, la mise en scène en général est super bien fichue. Que Kurosawa a réussi à faire une ambiance qui glace le sang. Moi, je pense que ce film parle surtout du taux de suicide qu'il y a au Japon, qui a soit à cette époque, parce que ça s'est fait en 2001, soit même à nos jours, je veux dire. Et du coup, ça montre qu'il y a énormément de suicides au Japon, enfin qu'il y a toujours eu beaucoup de suicides. Et du coup, il essaie d'informer ça. Et surtout qu'Internet peut être parfois à l'origine, enfin là d'une certaine façon, parce qu'en fait on découvre vers la fin que c'est un mec qui s'est suicidé en vidéo, on sait pas pourquoi, et du coup ça pousse les gens à se suicider. C'est à dire que il y a sans doute il veut montrer que une information, ainsi un film soit-elle, peut être interprété par tout le monde et pousser, qu'il suffit juste d'une étincelle pour que tout flambe, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a celui qu'un se suicide pour que d'autres se suicident pour des raisons particulières, quoi. Soit par dépression, soit tout ça, enfin voilà. Moi je suis pas spécialiste là-dedans, mais je pense que c'est ça que voulait dire le réalisateur. Si vous arrivez à procurer ce film, vous l'aurez pas en version française parce que ça n'existe pas. C'est qu'en version originale, sous-titrée en français. Donc on n'empêche, moi je trouve que c'est plutôt un avantage parce que ça permet de voir le vrai jeu des acteurs qui jouent tous bien. Bon, après je me souviens plus trop des noms des acteurs, mais franchement tous bien. Franchement, il y a impec. Bon, après c'est un peu du japonais, mais si on adhère à ça, ça peut être excellent, quoi. Alors, si vous arrivez à le procurer, achetez-le parce que franchement ça vaut le coup. Et du coup, si je devais mettre une opinion, je dirais que c'est un oublié. Voilà, c'est certain, c'est un oublié assurément. Et je conseille à tout le monde de le voir. Bon, allez, salut les amis de l'angoisse et les oubliés. Salut, c'est Laurent, sous le pseudo Mickey Wild sur YouTube. Je vous présente un film qui m'a marqué énormément, à l'instar de Blue Holocaust de Joe D'Amato, parce que c'est quand même assez choquant, hein, psychologiquement, faut quand même être accroché. C'est Baiser macabre. Baiser macabre par donc Lamberto Bava, le fils de Mario Bava. Alors Baiser macabre, donc je vous fais vite fait je lis, hein, parce que c'est compliqué. À la Nouvelle-Orléans, Jane Baker, donc en plus elle joue super bien, c'est celle qui fait Jane Baker, délaisse ses 2 enfants pour rejoindre son amant Fred Kellerman.
Lucy, la fille aînée de Jane, qui ne supporte pas le comportement de sa mère, tue son frère en le noyant dans la baignoire. Oui, ça commence bien. Jane croit à un drame domestique, elle demande à Fred de vite la raccompagner. Sur le trajet, ils sont victimes d'un tragique accident qui coûte la vie à son amant, donc Fred. Traumatisée, elle perd la raison, elle devient cinglée. Et après un an d'internement, Jane sort de l'hôpital psychiatrique, elle s'installe dans l'appartement de son amant défunt. La femme entretient des rapports ambigus avec le jeune concierge aveugle, qui joue très bien aussi. Donc il s'appelle Robert Duval dans le film. You're just trying to poison his mind against her. You're jealous. You want her all for yourself. Dès le premier soir, Jane se prête d'une façon morbide à honorer la mémoire de Fred sous la surveillance de Robert, l'aveugle. Lucy reprend contact avec sa mère, donc la petite fille. La jeune fille n'a pas dit son dernier mot, donc elle est assez, dans ce film, la petite, elle est assez sadique quand même. Et la mère, évidemment, est cinglée. Et puis, on va s'apercevoir on va entendre des gémissements dans cet appartement. Et on s'attend pas vraiment à ce qui va se passer par la suite lorsque l'aveugle va aller se glisser subrepticement dans la chambre de Jane, la mère, et elle va trouver l'incroyable, on peut dire. Alors, oui, je vous conseille donc ce film Baiser macabre, aussi appelé aussi Macabro. Un film qui parle un peu de nécrophilie, on peut le dire. Enfin, je vais pas vous dire ce qui va être trouvé dans l'appartement de Jane. Ce sera à vous de le découvrir. Franchement, c'est un film très important. Voilà, je vous dis au même titre que Blue Holocaust. Voilà, eh bien, écoutez, je crois que j'ai pour la première fois, j'espère que la présentation de ce beau film qui contient je fais un peu de pub pour Extésio Film, mais bon, cette édition contient le Blu-ray ici, et puis le DVD joint, voilà, avec un petit livret, plusieurs pages, voilà, qui explique un peu la genèse du film, et puis ensuite donc qui explique que c'est le film qui a terrorisé Dario Argento, c'est bien possible. Voilà, et puis par la suite, Lamberto Bava a fait aussi Démon 1 et Démon 2, ce que j'ai pu lire. Voilà, donc je vous conseille ce film, assez flippant quand même. Ouais, ça marque les esprits. Voilà, eh bien, merci à toutes et à tous, et puis bon film aussi, et puis bonjour aux oubliés du cinéma. Merci pour cette bonne initiative. Salut!